Tu savais que le français est parlé dans plusieurs pays comme la Belgique, la Suisse, l'Haïti, le Canada, et ne pas seulement en France. Et oui, on compte plus de 300 millions de personnes parlant le français. Le français est donc la cinquième langue la plus parlée dans le monde. Et alors, quel rapport il y a entre le français et l'environnement? Bien, nous, le prof de français, voulons vous parler de l'accord de Paris, une réunion de gouvernants de 195 pays qui a eu lieu en 2015, bien qu'il s'est réunisse depuis 1995. La finalité de la réunion était de trouver des réalismes pour équilibrer la croissance économique de la protection environnementale. À la fin de la réunion, tous étaient contents parce qu'on est arrivé à un accord historique. La question était alors de passer des promesses à la réalité. En 1997, ils ont signé l'accord de Kyoto. Et comme rien n'a beaucoup changé, tout au contraire, la réunion de cette année 2021 a été appelée sommet de la dernière chance. L'accord de 2015, c'est le plus important après plusieurs échecs, comme celui de Copenhague en 2009, parce qu'on a prétendu réduire le réchauffement planétaire de 2 degrés par an jusqu'en 2020. On a vraiment réussi à le faire? Avant de vous répondre, mon cher prof, on doit savoir qu'en 2015, les pays en voie de développement n'étaient pas vraiment d'accord, car les contraintes environnementales pouvaient stopper leur croissance. C'est pour cela, dans l'accord du 2021, on espérait que les pays plus développés investissent plus que l'autre pays. Eh bien, cet accord vise les causes des problèmes sur le climat en général, et non seulement sur les effets des émissions ou effets de serre. Mais voici le problème. Bien qu'il s'agisse d'un accord international, chaque pays devait présenter ses compromis pour atteindre les objectifs. Oui, prof, c'est un problème parce que chaque pays continue à viser ses propres intérêts et non pas ceux de la planète à partir d'une vision globale. Non seulement des problèmes, mais de la solution au problème, c'est-à-dire d'atteindre la neutralité carbone en 1,5. Même si tout ce discours semble bon et très beau, il faut dire que jusqu'à 2019, aucun pays avait respecté l'accord de Paris ou atteint au moins les objectifs. Alors, la question que nous, les professeurs de français, voulons vous poser à vous et mes chers amis du service social environnemental, c'est: que pouvons-nous faire dans un cadre légal et du droit pour protéger vraiment la planète? C'est à vous de répondre.